Bonjour Louis Bonjour. Baptiste, merci d'accepter de nous recevoir ici, dans un lieu que vous avez choisi, dans le 15e Dans le arrondissement. 15e arrondissement, où vous êtes candidat sur la liste de Philippe Goujon pour Paris, aux côtés de Tout à fait. Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous êtes candidat UMP. Alors, question très simple, pour commencer, Paris est une ville dirigée depuis plusieurs années par Bertrand Delanoë, personnalité de gauche. Alors, en quoi cette année, la victoire est plus possible qu'en 2008, où la droite avait subi un échec ? Alors, c'est plus facile pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que Nathalie Kosciusko-Morizet, pour la première fois depuis Jacques Chirac, elle a fait l'union à Paris de la droite et du centre dès le premier tour. On était désunis en 2008, on est unis aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une candidate de droite face à une candidate de gauche, c'est la gauche sortante, qu'elle a depuis 13 ans, et c'est une candidate de large rassemblement qui est en face. Et puis, on a un contexte national aujourd'hui, avec l'impopularité record de François Hollande sous la Ve République, qui est quand même plutôt porteur pour nous. Un petit peu de politique fiction qui n'en sera pas forcément au mois de mars prochain. Si Nathalie Kosciusko-Morizet est élue maire de Paris, quelle sera sa première grande action, sa première mesure Alors d'abord, c'est pas de la politique fiction parce que aujourd'hui, personne ne peut savoir. Voilà, et donc il y a une chance sur deux. Une chance, voilà. Et moi, je pense que ce sera Nathalie Kosciusko-Morizet. Et je pense qu'une des premières mesures, en fait, le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est simple. C'est 7 progrès majeurs pour les Parisiens. Et il y en a un, moi, que je retiens, et je pense qu'on peut commencer par ça. C'est ce qu'on appelle la révolution des horaires. Parce que ça ne demande pas un investissement financier colossal, etc. La révolution des horaires, qu'est-ce que c'est ? Vous, comment on est parisien, on ne fait pas 9h, 17h. Et donc, c'est ouvrir les crèches plus tôt le matin, plus tard le soir, ouvrir le métro jusqu'à 2h du matin, en semaine, ouvrir les mairies d'arrondissement jusqu'à 21h. Et donc ça, c'est quelque chose de simple, qu'on peut donc faire dès le début, et qui est très concret pour la vie des Parisiens. Justement, on a parlé il n'y a pas très longtemps, cette mesure pour rendre gratuits les transports pour les jeunes. Alors concrètement, cette mesure, comment est-elle faisable sans que cela coûte de l'argent ? Alors, en parlant du coût, il y a d'abord un principe, c'est qu'on n'augmentera pas les impôts, parce que depuis que Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, parce que c'est un tandem, sont à la mairie de Paris, il y a eu 40% d'augmentation des impôts. Et donc, premier engagement, ne pas augmenter les impôts. Donc, comment on finance sans augmenter les impôts ? Par des économies. Et donc, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est un chiffre, 1 milliard d'euros sur l'ensemble de la mandature. Et donc, aujourd'hui, il y a 36 adjoints au maire de Paris, avec du coup 36 cabinets. On veut qu'il n'y en ait que 15. Ça, c'est une mesure, je pourrais vous en citer d'autres, d'économie. Et donc, les dépenses nouvelles que l'on veut faire, elles seront financées par des économies. Sur le budget de fonctionnement, j'entends, donc sur le train de vie de la ville, et pas sur l'investissement. Alors, vous avez déjà sans doute entendu ces accusations. Dans les termes, on considère que Nathalie Kosciusko-Morizet a une image de bobo. Alors, pourquoi ces accusations ? Qui est-elle réellement ? Nathalie Kosciusko-Morizet, d'abord, je crois que c'est une femme courageuse. Parce que si c'était facile de gagner Paris, il y aurait un certain nombre de grandes pointures nationales dont on a parfois parlé, qui seraient venues se présenter à Paris. Donc c'est une femme courageuse et c'est une femme de rassemblement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la candidate de la droite contre la gauche. C'est une candidate qui, pour la première fois depuis 20 ans, a fait l'union dès le premier tour avec les droites et les centres à Paris. Et aujourd'hui, c'est une femme, je crois, qui correspond à peu près aux Parisiens, parce qu'elle a des enfants en bas âge, parce qu'elle prend les transports, parce que c'est une femme active. Et donc pour moi, non seulement elle représente les Parisiens, mais en plus, elle est venue avec aussi un œil extérieur à Paris. Et ça, je trouve que c'est plutôt une force. Anne Hidalgo, elle gouverne depuis 13 ans. C'est quoi le crédit qu'elle a pour faire, dans les 6 ans qui viennent, ce qu'elle n'a pas fait en 13 ans ? Donc ce qu'elle a, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est aussi ce plus. Avec l'expérience du terrain, moi je suis candidat dans le 15e arrondissement, on a un maire, Philippe Goujon, qui est implanté depuis longtemps, qui est maire du 15e depuis 2008. Donc on a l'expérience du terrain avec nos élus locaux, moi je suis un enfant du 15e, avec des bénévoles comme moi qui connaissent parfaitement le terrain. Et puis on a la force supplémentaire, le petit plus qui fait qu'on va dépasser les 50%, c'est NKM justement. Alors, vous parliez notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet qui prend le métro, on l'a vu dans des journaux, même fumant des cigarettes sur des photos. Est-ce que niveau communication, c'est pas un peu trop ? Je sais pas, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle va voir des SDF parce que c'est un des problèmes parisiens. Donc quand elle y va, parfois il y a des caméras, parfois il n'y en a pas. Et forcément, quand il y en a, on en parle. Mais je crois que vous avez lu la presse, puisque vous en êtes un lecteur assidu. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle est venue voir une fois les SDF où il y avait les caméras. Mais elle les avait déjà venues avant. Déjà vu avant, déjà vu après. Elle y était déjà allée un certain nombre de reprises. Et donc, je trouve que ce déplacement, c'est ni un bon coup de com', ni un mauvais.
c'est pour moi un parcours important dans une candidate, parce que Paris, c'est des propriétaires, c'est des locataires, mais c'est aussi des SDF. Et pour bien gouverner demain, il faut rencontrer tout le monde aujourd'hui. Et puis la cigarette, bah, ma foi, c'est une candidate qui fume, que de temps en temps elle ait une cigarette. Je trouve ça naturel. Je trouve qu'Anne Hidalgo, d'ailleurs à l'image de son affiche de campagne, moi qui suis dans le 15e arrondissement, qui du coup la voit de temps en temps, je peux vous dire qu'elle n'a pas du tout la tête en vrai que ce qu'elle a sur son affiche de campagne. À NKM, bah, je trouve qu'elle est naturelle. Et donc, bah, de temps en temps, il y a des SDF, de temps en temps, il y a une cigarette. C'est ça la vraie vie des Parisiens. De temps en temps, elle prend le métro. Alors maintenant, place à l'interview rafale du plus. Je vous donne un mot, une personnalité, et vous allez me la qualifier en un mot. On reviendra sur vos réponses juste après. Comment qualifieriez-vous Nathalie Kosciusko-Morizet? Maire, Comment vous qualifieriez-vous Anne Hidalgo? Dauphine. Comment qualifieriez-vous Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris? Ah, c'est dur de le dire en un mot. Je vais dire un bon animateur pour le premier mandat, et puis essoufflé aujourd'hui. Justement, le projet que Bertrand Delanoë... Son action, pour moi, c'est vraiment deux parties. Moi, je suis honnête avec vous. En 2001, il y a eu un souffle, il y a eu le tram, il y a eu Vélib, il y a eu Paris-Plage, il y avait un élan. Et puis, il y a eu une cassure, c'est la perte, c'est l'échec de la candidature de Paris au JO. Et depuis cet échec, Delanoë qui se voyait prendre le Parti Socialiste, être candidat à la primaire, président de la République, ça a cassé son élan. Et du coup, le bilan de Delanoë, plutôt positif au départ, en tout cas dynamique. Ensuite, il s'est essoufflé, et ça fait un certain nombre d'années que Delanoë et Hidalgo, puisque c'est un tandem, s'essouffle un peu et qu'on tourne un peu en rond à Paris. Quel qualificatif utiliseriez-vous pour qualifier votre projet que vous défendez pour Paris? Pragmatique. Franchement, c'est pas un projet de droite contre la gauche. La révolution des horaires, c'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est du bon sens. Le retour de la sécurité à Paris, c'est une obligation. Tous les projets qu'on a pour mettre les classes moyennes, par exemple, au cœur du dispositif parisien, sur le logement notamment, c'est du pragmatisme et c'est du bon sens. Anne Hidalgo, elle a gouverné par idéologie. Elle était contre les voitures, elle était contre ceci ou cela. Nous, on est pour les solutions. Et c'est ça, pour moi, la candidature de NKM, c'est vraiment le maire des solutions. Comment qualifieriez-vous les Parisiens? Les Parisiens, bah moi j'en suis un depuis 30 ans. Alors, comment ils sont les Parisiens? Hyperactifs, pressés. Et je crois d'ailleurs que c'est ça aussi l'enjeu de cette campagne, c'est que parce qu'à Paris, il y a une émulsion particulière, il faut que la ville de Paris donne de l'énergie aux Parisiens. Et aujourd'hui, elle en coûte. Quand vous êtes dans les bouchons, parce que moi je suis un automobiliste, quand vous attendez des années avant d'avoir un logement, quand il n'y a pas de place en crèche pour votre enfant, la ville vous coûte en énergie et vous pèse. Et aujourd'hui, le Parisien, c'est quelqu'un qui a besoin d'une ville dynamique et une ville qui lui rend service. Plus compliqué, avant juste de terminer, comment qualifieriez-vous la ville de Paris? C'est la capitale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un regard particulier sur Paris. C'est pour ça d'ailleurs que si Paris passe à droite, on enverra un message considérable à François Hollande au niveau national. Et donc Paris, c'est un peu la vitrine de la France aussi. Delanoë, je vous l'ai dit, depuis qu'il a perdu les JO, Paris, on gère, mais il n'y a pas une ambition pour Paris. Et donc, pour moi, Paris, c'est une vitrine, c'est un exemple, en tout cas, c'est une ville qui se doit d'être exemplaire et qui doit être celle du 21e, mais même presque du 22e siècle. On doit être fier d'être parisien. Et enfin, pour conclure, parmi tous les monuments que compose la capitale, lequel, selon vous, représente le mieux Paris, les Parisiens, l'ambiance? Je vous dirais bien la Tour Eiffel, parce que c'est le symbole de Paris. Mais en même temps, ça n'appartient pas qu'aux Parisiens, ça appartient aux touristes, ça vous appartient à vous, à moi, ça appartient au monde entier. Comme un peu Paris d'ailleurs. Et Paris, c'est pas juste un musée, c'est aussi des grands projets, une dynamique. Et donc le monument, j'en sais rien. Moi je pense que la Tour Eiffel, c'est assez symbolique. Et puis on a, vous savez, une réplique de la Statue de la Liberté dans le 15e arrondissement, parce que quand elle a été offerte aux Américains, ils nous ont offert une copie qui est dans le 15e, dans l'île aux Cygnes. Alors ça aussi, je trouve que c'est assez caractéristique de Paris, parce que la liberté, c'est aussi quelque chose dont on a besoin à Paris. Liberté de se loger, liberté de se déplacer. En qualifiant Nathalie Kosciusko-Morizet, vous l'avez dit, maire, selon vous, en quoi ferait-elle un bon maire de Paris? Parce que justement, je ne pense pas qu'à la différence de Madame Hidalgo, elle gouverne par idéologie. Et à l'image de son projet, on a un projet aujourd'hui qui est faciliter la vie des Parisiens
mettre les classes moyennes au cœur du dispositif de Paris. Et pour moi, c'est ça qui fera un bon maire de Paris. Un bon maire de Paris, c'est un maire qui mettra les classes moyennes comme priorité, qui mettra la sécurité comme un impératif, qui étendra les horaires pour vous faciliter la vie. C'est un maire qui permettra d'abolir la frontière entre le périphérique et puis la banlieue. Vous voyez, c'est un maire visionnaire. C'est pas un maire simplement qui gère et qui par ailleurs, comme l'a fait la gauche, augmente énormément les impôts, augmente le nombre de fonctionnaires, augmente le train de vie sans augmenter le service rendu aux Parisiens. Donc, Paris et l'Île-de-France ont pendant de très longues années été la destination privilégiée des touristes du monde. Il y a quelques semaines, une enquête a montré que cette première place avait été récupérée par Londres et l'Angleterre. Alors, quelles seraient les mesures de Nathalie Kosciusko-Morizet pour permettre de rendre la ville de Paris plus attractive pour les touristes? C'est pas juste redorer l'image des touristes, parce que c'est un tout. Quand vous améliorez la vie des Parisiens, je vais vous citer un exemple. En ouvrant davantage le travail le dimanche, qui est une mesure forte de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les Parisiens, et c'est bon aussi pour le tourisme. Un touriste, quand il vient à Paris, il ne comprend pas qu'il y a certains quartiers où on peut faire des achats, et puis d'autres où c'est fermé, terminé, revenez lundi. Et donc ça fait partie des mesures qui sont bonnes pour l'image de Paris, pour son rayonnement, pour son économie, et aussi pour les Parisiens. Et au fond, le projet de NKM, c'est ça. C'est un projet qui est bon pour Paris, pas pour un parti, pas pour une clientèle. C'est vraiment un projet pour les Parisiens. Alors, vous êtes plutôt jeune. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous mettre au service de la ville, de vous mettre au service de la politique, de l'UMP aussi? Alors moi, je suis un enfant du 15e. J'y suis né, j'y ai passé toute ma vie. Donc m'engager au service de la ville, en tout cas du 15e arrondissement et de Paris, c'était une évidence parce que c'est ma légitimité, c'est ma connaissance du terrain que je veux mettre au service de mes idées. L'engagement politique plus général, il y a un certain Nicolas Sarkozy qui était ministre il y a 10 ans quand je me suis engagé en politique. Et c'est parce que je voyais Nicolas Sarkozy, son dynamisme, que je me suis dit la politique, c'est changer la vie des gens. Surtout au niveau local, au niveau national. Bon, on parle beaucoup des partis, etc. Mais au niveau local, c'est améliorer la sécurité dans votre quartier, améliorer la propreté de votre rue, etc. Et donc, moi, j'ai voulu m'engager pour pas être un spectateur, mais pour être un acteur de la politique. Alors, bon, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Nicolas Sarkozy revient pas? En tout cas, il est venu soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet. À son premier grand meeting. À son premier grand meeting. Il y en aura un second le 19 mars. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent y venir nombreux. Et sa présence, c'était pas le retour, c'était pas une étape, c'était un soutien très amical et très fort, parce que NKM, c'est une candidate de rassemblement, mais sa famille politique, c'est l'UMP. Et dans le cœur des adhérents de l'UMP, Nicolas Sarkozy, c'est quand même un repère. Et le fait qu'il soit venu nous soutenir, au-delà de 2017, etc., pour aujourd'hui, pour la légitimité de notre candidate, c'est un élément très fort. Donc on en parlait il y a quelques instants, à droite, la candidature de NKM doit faire face à la candidature dissidente de Charles Beigbeder. Avez-vous peur que les voix des électeurs de droite se dispersent? C'est une candidature de témoignage, comme vous l'avez dit, je vais même aller plus loin, c'est une candidature d'ego. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'a pas été désignée comme Anne Hidalgo dans les couloirs de la rue de Solferino ou dans les bureaux de l'Élysée. Elle a été désignée par les Parisiens, tous les Parisiens qui souhaitaient voter, lors d'une primaire. Elle a fait l'union UMP, UDI, MoDem, Parti chrétien-démocrate. On parle un peu des dissidences de la droite, vous parlez de Charles Beigbeder, mais c'est vraiment des personnalités, des individualités même. Moi, je vais vous parler d'autres dissidences, c'est celle de la gauche. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, à Paris, elle gouverne avec l'extrême gauche et avec les Verts. Les Verts, aujourd'hui, ils ne sont pas candidats avec elle. Le Front de gauche, aujourd'hui, il n'est pas candidat avec elle. Et ça, ce n'est pas des dissidents qui pèsent 1, 2, 3%. C'est une partie importante de la majorité actuelle de Paris qui ne soutient plus la politique d'Anne Hidalgo. Moi, je crois que les vrais dissidents aujourd'hui à Paris, ils sont à gauche. Et justement, les Verts, vous en aviez parlé, on a entendu quelques polémiques ces dernières semaines, ces derniers jours, notamment avec les critiques qu'ils formulent à l'encontre de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent quitter le gouvernement? On est là pour parler de Paris. Moi, je vais vous parler d'un autre projet pharaonique au-delà de Notre-Dame-des-Landes. C'est la tour Triangle que Madame Hidalgo veut implanter dans le 15e. Les Verts sont contre. Madame Hidalgo est pour. Et bien donc les Verts n'ont plus leur place au niveau parisien avec Madame Hidalgo, comme sans doute ils n'ont effectivement plus leur place non plus au niveau national avec François Hollande. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En tout cas, je peux vous dire qu'à Paris, ils sont déjà plus
avec la majorité, comme au niveau national. Pour moi, ils ne sont plus aujourd'hui dans la majorité. Alors, dernier point important, aujourd'hui ou hier, Nathalie Kosciusko-Morizet a dit qu'elle voulait, je crois, détruire la tour Montparnasse. Pourquoi Il y a des problèmes d'amiante dans la tour Montparnasse, et puis il y a aussi un problème depuis l'origine, c'est qu'on voulait faire un grand quartier d'affaires, comme il peut y avoir à la Défense par exemple. Sauf que là, c'est pas un quartier, c'est une tour toute seule, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Et donc, est-ce qu'il faut la construire? Est-ce qu'il faut la désamianter? Retravailler l'intérieur, la réhabiliter, la rendre aux Parisiens, je ne sais pas. En tout cas, elle a eu raison de poser la question, parce qu'il faut faire quelque chose avec cette tour qui est aujourd'hui un peu une verrue au milieu du quartier Montparnasse. Alors, dernier point sur l'urbanisme, après ce sera déjà la fin. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux notamment, Nathalie Kosciusko-Morizet a partagé les esquisses de ce qui pourrait être l'aménagement des futures stations fantômes du métro parisien. Alors, qu'est-ce que ça représente réellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de stations fantômes encore aujourd'hui qui seraient, ça concerne quoi, 5-6 stations? Oui, exactement, c'est de cet ordre-là. Et qu'est-ce que c'est ces stations? C'est des endroits dans lesquels aujourd'hui il y a des mètres carrés. Vous savez que le mètre carré à Paris coûte particulièrement cher et qu'en surface des mètres carrés, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles. Et donc, ce qu'on veut, c'est réutiliser ces stations pour les rendre aux Parisiens. On peut y faire des piscines, on peut y faire des expositions, on peut y faire tel ou tel aménagement, des crèches, j'en sais rien, ce qu'on veut. En tout cas, c'est aujourd'hui des stations perdues. C'est de la place perdue. Et donc, à travers ce projet, je trouve qu'il est assez original. C'est une façon de dire, ben voilà, on va optimiser l'espace. Anne Hidalgo, elle l'a dit, elle veut densifier Paris. Ça veut dire que là où vous avez un petit terrain constructible, là où vous avez un espace vert, ben on va bétonner, on va faire des logements sociaux, et puis on aura bientôt que du bitume à Paris. Il y a déjà des endroits aujourd'hui qui sont bétonnés, qui sont par exemple ces stations inoccupées. Donc l'idée, c'est de réoccuper ces endroits où aujourd'hui, effectivement, à part les fantômes, il n'y a personne. Mais justement, ça va coûter de l'argent quand même. Où trouver cet argent? Parce que justement, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Oui, et qu'il y aura 1 milliard d'économies sur des dépenses de fonctionnement. Il y a 36 adjoints au maire de Paris, il y en aura 15. Et donc ça, c'est quand même 8 millions d'euros par an. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonctionnaires à la ville de Paris qui ne servent pas forcément à grand-chose. Il y avait 40 000 fonctionnaires quand Delano et Hidalgo sont arrivés, il y en a 54 000 aujourd'hui. 14 000 fonctionnaires de plus. Parce qu'on propose, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, ce qui n'était pas forcément populaire, mais ce qui était courageux, et c'est vraiment la marque de fabrique de NKM, c'est le courage, c'est qu'un fonctionnaire sur 2 à Paris qui partira à la retraite, dans les 6 ans qui viennent, on ne le remplacera pas. Il y a une partie qui nous permettra de mieux payer les fonctionnaires, et puis il y a aussi une partie qui servira à faire des économies. Et avec ces économies, on dégagera des marges de manœuvre. Merci beaucoup Louis-Baptiste d'avoir accepté de nous recevoir ici dans le 15e arrondissement, dans ce lieu que vous avez choisi, et aux propriétaires de ce lieu qui ont également accepté de nous recevoir. Merci beaucoup à vous, bonne chance pour l'élection du mois de mars prochain. Et puis sur le 15e dans lequel vous êtes bienvenue. Exactement.